Salut, salut, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur vous et dans vos familles. Je vais partager un passage de l'Écriture avec vous. C'est Actes chapitre 10 du verset 38 au verset 43. Je vais lire le passage et après quoi je vais mentionner 5 choses importantes tirées de ce texte. Je lis le passage. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La première chose à remarquer, c'est qu'au verset 39, Luc, l'auteur de ce texte, dit « Nous sommes témoins ». C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont vu ce que Jésus a fait. Ils ont marché avec lui. Ils ont bu avec lui. Ils ont mangé avec lui. Donc leur témoignage est digne parce que ce sont des témoins oculaires. Ça, c'est la première chose que je voudrais mentionner. La deuxième chose, Luc nous dit, toujours au verset 39, ils l'ont tué. Très important. En le pendant au bois. Ils étaient là. Ils ont tout vu. Ils savent ce qui s'est passé. Ils nous disent qu'ils l'ont réellement tué. Ce sont des témoins oculaires qui nous racontent ce qui s'est passé. Comment est-ce que quelqu'un qui vient 600 ans ou 700 ans plus tard nous dire qu'ils ne l'ont pas tué et on va faire confiance à cette personne et négliger les témoignages des témoins oculaires? Ça n'a pas de sens. Le texte est clair. Les témoins oculaires nous disent ils l'ont tué en le pendant au bois. La troisième chose à relever dans ce texte, c'est que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. S'il y a eu résurrection, c'est qu'il y a eu au préalable mort. Ils l'ont tué, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a apparu. Les gens l'ont vu. Il dit au verset 41, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Ici, il y a un détail important. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a apparu aux disciples après la résurrection, les disciples étaient apeurés, pensant que c'était un esprit. Mais ici, il y a une précision, il dit, nous avons bu et mangé avec lui
après qu'il fut ressuscité, c'est pour dire que ce n'était pas un esprit, comme les gens veulent nous le faire comprendre. Un esprit ne mange pas, un esprit ne boit pas. Donc le fait qu'il dit ici que nous avons mangé et bu avec lui après qu'il est ressuscité, il veut réellement dire que c'était Jésus lui-même qui était mort et qui était revenu à la vie. La quatrième chose importante à mentionner dans ce texte, c'est que Dieu a établi Jésus juge des vivants et des morts. On peut lire cela au verset 42. Et Jésus nous a ordonné, c'est un ordre, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc, si tu es premier prophète, si tu es dernier prophète, si tu es bishop, archibishop, si tu es vivant ou si tu es mort, Dieu a établi une et une seule personne comme juge sur tous les vivants et tous les morts, et ce juge s'appelle Jésus. C'est lui que Dieu a établi. Cela montre sa supériorité devant tous les prophètes, devant tous les apôtres, devant tous les docteurs, bref, devant tous les humains. Et enfin, la dernière chose, c'est que le pardon des péchés est accordé en son nom. Nous pouvons lire le dernier verset. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Écoutez bien ici, tous les prophètes, que tu sois un prophète dans l'Ancien Testament, un prophète dans le Nouveau Testament, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Autrement dit, un prophète qui ne rend pas témoignage que c'est par le nom de Jésus qu'on reçoit le pardon des péchés, ce n'est pas un prophète de Dieu. En tout cas, pas un prophète du Dieu de la Bible. Et le pardon des péchés, c'est en son nom. C'est en son nom que nous recevons le pardon des péchés. Voici un texte merveilleux. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très bonne fête de la Pâque. Demeurez bénis.